Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'expatriation sans filtre. Moi c'est Karine, coach et spécialiste de l'expatriation. Aujourd'hui j'ai envie qu'on creuse une question qui revient très souvent, parfois même de manière implicite, ou avec beaucoup de frustration derrière éventuellement, et qui touche à quelque chose de très concret dans l'expérience de l'expatriation. Pourquoi certaines personnes ont le sentiment de trouver leur place à l'étranger, de réussir à s'intégrer, à créer un quotidien qui a du sens, alors que d'autres, parfois dans le même pays, avec des conditions similaires, ont l'impression de rester en permanence en décalage, comme si elles vivaient à côté de leur propre vie, sans jamais vraiment réussir à s'y inscrire pleinement. Ce qui est intéressant ici, c'est que cette différence ne s'explique pas simplement par la destination, ni par la durée de présence sur place, ni même par des choses telles que la langue ou les opportunités professionnelles, parce qu'on peut tout à fait vivre plusieurs années dans un pays sans jamais s'y sentir réellement chez soi, tout en ayant, sur le papier, réussi son expatriation. Et à l'inverse, certaines personnes parviennent à construire un sentiment d'appartenance beaucoup plus rapidement, non pas parce que tout est facile, mais parce qu'elles adoptent une posture différente face à leur environnement. Et c'est précisément cette posture-là que j'ai envie d'explorer avec vous aujourd'hui, parce qu'elle va changer complètement la manière dont vous allez vivre votre expatriation, bien au-delà des aspects pratiques ou administratifs qui n'ont en fait qu'une base théorique. Alors la première chose à comprendre, c'est que l'intégration ne se fait pas automatiquement avec le temps, comme si le simple fait d'être exposé à un environnement pendant suffisamment longtemps suffisait à créer du lien justement, à générer du confort et à faire disparaître le sentiment d'étrangeté, parce que c'est une idée qui est très répandue et qui est peut-être rassurante au départ, mais dans la réalité, elle ne correspond pas totalement à ce que vivent la majorité des expatriés. Alors, le temps va jouer un rôle, bien sûr, mais il ne fait pas tout. Vous pouvez passer des mois, voire des années dans une posture d'observation, à regarder, à analyser, décortiquer, comparer sans jamais vraiment vous engager dans l'environnement dans lequel vous êtes. Et dans ce cas-là, le temps ne va pas créer d'intégration, il va simplement prolonger cette sensation d'être extérieur à ce que vous vivez. Et c'est là qu'apparaît ce sentiment assez particulier que beaucoup décrivent, celui d'avoir une vie qui fonctionne, mais qui ne leur ressemble pas complètement, comme si quelque chose ne s'ancrait pas réellement. Un des éléments qui entretient beaucoup cette sensation, c'est cette bulle d'expatrié, qui encore une fois n'est pas négative en elle-même et qui peut même être très utile au début, parce qu'elle permet de créer du lien rapidement, de se sentir compris et de ne pas vivre cette transition dans l'isolement et de façon trop brutale. Mais le problème va apparaître en fait lorsque cette bulle devient votre seul environnement, votre seul réseau, votre seul point d'ancrage et de repère, parce qu'à ce moment-là, vous êtes entouré de personnes qui, comme vous, sont en transition, qui ne sont pas totalement ancrées dans le pays et qui vont repartir à plus ou moins court terme pour la plupart. Dans cette configuration, vous pouvez avoir une vie sociale active, voir du monde, échanger, partager, et malgré tout, ressentir une forme de déconnexion, parce que ce que vous construisez ne s'inscrit pas réellement dans le tissu local, et vous êtes physiquement dans le pays, mais vous n'êtes pas réellement connecté à lui, vous êtes ailleurs. Alors au-delà des circonstances extérieures à vous, ce qui fait une vraie différence, c'est aussi la posture avec laquelle vous vivez votre expatriation, et notamment la manière dont vous regardez ce qui vous entoure. Est-ce que vous êtes dans une posture de comparaison, à analyser ce qui est mieux ou moins bien que dans votre pays d'origine, à évaluer constamment les différences à travers votre référentiel? Ou au contraire, est-ce que vous êtes dans une posture de compréhension qui consiste à essayer de saisir la logique derrière les comportements, les habitudes et les fonctionnements locaux? Parce que tant que vous restez dans la comparaison, vous maintenez en fait une espèce de distance, vous allez rester dans votre cadre initial et vous observez le pays en fait de l'extérieur sans jamais réellement entrer dans sa dynamique à lui. Alors qu'à partir du moment où vous allez chercher à comprendre, même sans tout accepter, c'est impossible, vous changez de posture, vous vous rapprochez et vous commencez là à créer du lien avec ce pays et avec son environnement. S'intégrer, je le dis souvent, ce n'est pas seulement comprendre un environnement, c'est vraiment interagir avec lui. Et ces interactions, elles ne se produisent pas toujours naturellement, surtout dans un contexte où les codes sociaux sont complètement différents, les relations se construisent autrement, parfois plus lentement, parfois plus vite, et parfois de manière moins directe. Alors créer du lien demande donc une forme d'implication, même légère, mais réelle, parce que ce lien ne va pas disparaître tout seul si vous restez dans vos habitudes. Cela peut passer par des choses simples, mais qui changent tout sur la durée.
Participer par exemple à des activités locales, vous inscrire dans des espaces où des échanges peuvent être émergés, accepter de sortir de vos repères habituels et de votre zone de confort finalement. C'est pas une question d'effort intense, mais de régularité et d'ouverture. Un autre élément fondamental, c'est d'accepter le fait que vous n'allez pas être à l'aise immédiatement et que cette sensation de ne pas maîtriser totalement les codes fait partie intégrante du processus d'expatriation. Dans votre pays d'origine, et c'est normal, vous évoluez avec fluidité parce que vous avez intégré les règles implicites depuis bien longtemps, alors qu'à l'étranger, cette fluidité disparaît temporairement, ce qui peut créer une forme de retenue, voire d'évitement et de frustration. Mais quand vous allez chercher à éviter cet inconfort, vous allez ralentir votre intégration, parce que vous vous privez des situations qui vous permettraient justement de progresser. Vous ne pouvez pas apprendre sans passer par une phase où vous ne maîtrisez pas tout. Il y aura forcément des moments moins agréables. Mais il est aussi essentiel de déconstruire une idée qui peut être limitante, qui est celle selon laquelle s'intégrer signifierait devenir comme les locaux, parce que ce n'est ni réaliste ni souhaitable. Vous n'allez pas effacer votre propre histoire, votre culture ou votre manière de voir le monde, et c'est pas ce qu'on attend de vous. L'intégration, elle ne consiste pas à vous fondre dans le décor, mais à trouver une place qui va vous permettre à vous d'exister pleinement avec ce que vous êtes dans un environnement qui est juste différent de celui dans lequel vous avez évolué jusqu'à présent. Et cette place, elle ne vous sera pas donnée automatiquement, elle se construit avec le temps, avec les expériences et avec les ajustements. Donc, si aujourd'hui vous avez cette sensation d'être un peu à côté, de ne pas être complètement intégré, ce n'est pas forcément un problème en soi ni un échec. C'est peut-être simplement le signe que certaines dimensions de votre expérience d'expatriation méritent d'être ajustées, tout simplement. L'intégration, c'est pas un point d'arrivée, c'est un processus qui peut ne jamais prendre fin, mais qui va très certainement évoluer avec le temps, avec votre compréhension, votre capacité à vous ouvrir et avec la manière dont vous vous positionnez dans cet environnement. Et plus vous devenez conscient de ce qui se joue, plus vous avez la possibilité d'agir dessus. Si cet épisode vous parle et que vous vous reconnaissez dans certaines situations, dans certaines questions ou certains doutes, il y a de grandes chances que vous ne soyez pas simplement en train de réfléchir à une expatriation, mais que vous soyez en fait déjà dans une vraie phase de transition. Et ce que je veux que vous compreniez, c'est que partir à l'étranger, ce n'est pas juste une succession de démarches ou une envie de changement, c'est un projet de vie qui touche à beaucoup plus de dimensions que ce qu'on imagine au départ. Il y a bien sûr la partie concrète, le pays, le budget, le travail, le logement, le statut, la fiscalité. Mais il y a aussi toute la partie invisible qui est souvent celle qui bloque le plus, le positionnement, les doutes, la clarté du projet, la cohérence globale du projet. Et c'est précisément là que j'interviens. Dans mon accompagnement, l'objectif n'est pas de vous dire où partir ou de vous donner une liste de démarches à suivre, c'est de vous aider en fait à construire un projet d'expatriation qui est à la fois idéaliste, structuré et surtout aligné avec votre situation et vos objectifs. On va travailler ensemble pour clarifier votre direction, sécuriser votre projet, éviter les erreurs classiques bien sûr, et surtout vous permettre d'avancer avec une vision claire plutôt que de naviguer à l'intuition ou dans le flou. La différence en fait entre un projet qui fonctionne et un projet qui devient compliqué, elle va se jouer bien souvent en amont dans la manière dont le projet est construit. Donc si vous sentez que vous avez besoin d'y voir plus clair, d'être accompagné ou simplement d'échanger sur votre situation, vous pouvez réserver un appel découverte offert. Le lien pour prendre rendez-vous est dans la description de cet épisode. C'est vraiment un moment d'échange sans engagement qui vous permet de faire le point sur votre projet, de poser vos questions et de voir si mon accompagnement peut éventuellement vous correspondre. Dans tous les cas, vous repartez avec plus de clarté. Et pour me suivre sur les réseaux, tous les liens sont aussi dans la description. Vous pouvez également rejoindre la communauté Cap Expatriation sur Skool pour échanger avec d'autres personnes qui veulent s'expatrier ou qui ont déjà sauté le pas. Et c'est entièrement gratuit. Merci infiniment une fois de plus de m'avoir écouté et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de l'expatriation sans filtre. Ciao ciao!